Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Vous regardez Matin Bonheur et c'est l'heure de vous informer. Et on part sans plus attendre avec le message à la nation du chef de l'État. Alassane Ouattara s'est adressé jeudi à la nation ivoirienne. Il a annoncé l'assouplissement des mesures contre la maladie à coronavirus à l'intérieur du pays. Je vous propose de l'écouter. En raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du COVID-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du COVID. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan
étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive. Mes chers compatriotes, le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la crise à COVID-19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres. Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie. Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République. Voilà, c'était pour vous l'adresse à la nation du chef de l'État relativement à la pandémie du coronavirus. On en vient à présent au point de la situation de la maladie à coronavirus qui nous donne un nouveau bilan. Depuis hier jeudi, 55 nouveaux cas ont été enregistrés contre 21 nouveaux guéris. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 7 mai 2020 55 nouveaux cas de COVID-19 sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, référé hier d'un établissement sanitaire privé et décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de COVID-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. L'actualité hors de chez nous conduit au Mali où la contestation des résultats des élections législatives se poursuit.
La COSEM, une plateforme des observateurs nationaux, s'inquiète. Elle pointe du doigt des contradictions dans les chiffres des résultats définitifs publiés dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle et son annexe. La décision de la Cour constitutionnelle avantage principalement le parti au pouvoir au détriment de l'opposition. Et face à la crise post-électorale qui semble s'installer, la COSEM demande à la Cour constitutionnelle d'éclairer l'opinion publique. Et puis en Libye, pour terminer, la nouvelle opération de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a été lancée dans la nuit de jeudi. Elle a lancé une série de 18 frappes aériennes visant la ville de Misrata. L'académie militaire de la ville, son centre d'opération dirigé par des soldats turcs ainsi que les dépôts de munitions à l'aéroport ont été visés. Les frappes ont provoqué de fortes explosions. 2 soldats turcs auraient été tués. Voilà qui marque la fin de ce point d'information dans Matin Bonheur. Je repasse à présent la main à l'imam de la mosquée Matin Bonheur, Marcelin Bilal.